soutien de l'Union européenne mobilisé dans le cadre de ce programme d'appui budgétaire vise avant tout, et c'est un préalable fondamental, à accompagner le ministère dans ses réformes de gouvernance du système éducatif. En effet, une bonne gouvernance qui respecte les valeurs de transparence et d'éthique et qui est conforme aux lois en vigueur est indispensable pour que le système éducatif haïtien parvienne à desservir toute une population de manière juste et équitable et que tous les enfants haïtiens puissent bénéficier d'une éducation de qualité, ce à quoi l'État haïtien s'est engagé par la ratification de conventions internationales et un engagement qui a été réitéré dans le cadre des objectifs du développement durable. Dans le cadre de cette mission, l'Union européenne a donc appuyé le ministère dans son exercice de préparation du plan décennal. Cette mission, très spécifiquement, a permis d'élaborer différents scénarios de coûts et financement du plan décennal pour pouvoir l'adapter aux ressources réelles du pays. Celles-ci peuvent parfois fluctuer, mais il est essentiel de pouvoir faire des choix de politique éducative éclairés et ensuite de fixer des priorités et des objectifs qui sont mesurables et que l'on puisse les atteindre dans les 10 prochaines années. Ce travail s'est fait en grande partie avec l'unité d'études et de programmation, l'UEP du ministère, et la direction des affaires administratives, l'ADA. Et je profite de cette occasion pour remercier tout particulièrement le directeur Bayard Lapommeret et le directeur Robert Frasil et leurs équipes de l'UEP et de l'ADA pour leur engagement, pour leur désir de renforcer leurs connaissances et méthodes de travail, ce qui s'est fait tout au long de cette mission. Je tiens à souligner que cette mission d'appui au plan décennal, réalisée sur demande explicite et répétée du ministère, a été précédée l'année dernière de 2 autres missions de renforcement de capacité. La première pour l'introduction d'un processus de programmation pluriannuel, ce que les experts appellent le cadre de dépenses moyen terme, et une seconde mission pour l'appui au développement du système d'information de gestion de l'éducation, le fameux SIGE, système informatique qui doit répertorier toutes les informations utiles et nécessaires pour fixer le cadre stratégique de cette politique, le nombre d'élèves, le nombre d'écoles, le nombre d'enseignants, toutes ces données figurent ou devraient figurer dans ce répertoire informatique. Une parfaite qualité d'exécution et une bonne absorption des crédits engagés. C'est donc un thème à méditer et sur lequel il appartient de réfléchir. La réforme des entreprises publiques haïtiennes est aujourd'hui une priorité majeure pour l'État, le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en particulier. Le plan stratégique de développement d'Haïti en témoigne déjà par ses objectifs ambitieux. Toutefois, l'un des défis majeurs demeure encore la disponibilité de ressources suffisantes pour parvenir au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de l'État et de l'administration publique. Ce matin, le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet se réjouit de vous accueillir au séminaire de synthèse des travaux de simulation du coût de financement du plan décennal d'éducation et de formation 2017-2027. Il s'agit pour le même d'un événement d'envergure au moment où le financement de l'éducation diminue alors que les besoins augmentent de manière exponentielle. Comme toute organisation, le MEF est amené à affronter les défis de développement pour étendre et maintenir la qualité des services éducatifs à l'ensemble de la population. Cette tâche nous apparaîtra de moins en moins lourde dans la mesure où nos partenaires restent et demeurent autour du gouvernement pour nous accompagner tout au long du processus. Au cours des 10 prochaines années, il nous faudra travailler de manière collaborative en vue d'étendre l'offre de services éducatifs, maintenir l'amélioration continue de la qualité de l'éducation, assurer l'accroissement de l'efficacité et renforcer la capacité de gouvernance du secteur. À cet effet, le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet
doit saluer chacun d'entre vous, en particulier le programme d'appui budgétaire State Building Contract, financé par l'Union européenne, qui a pu soutenir nos efforts de simulation et d'analyse prospective du financement du secteur sur une période